Bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du mercredi 20 octobre 2021. Je suis la sœur Fabienne Derian qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, j'espère que vous allez très bien dans l'amour, la paix de Dieu, où que vous soyez aujourd'hui. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, c'est un nouveau jour, un jour glorieux, un jour béni, un jour plein de joie. Choisissez d'être dans la joie tous les jours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous allons lire notre passage du jour. Nous avons un autre message chaque jour, rappelez-vous. La Rhapsodie des réalités est pleine de cette parole de Dieu qui transforme les vies de gloire en gloire, qui vous donne un sens à votre vie. Amen. Et chaque message dans la Rhapsodie des réalités s'adresse à vous, individuellement, personnellement. Et elle s'adresse à vos situations et vous donne la solution. Alors, la Rhapsodie des réalités, encore appelée Ange messager de Dieu, est distribuée partout dans le monde en ces derniers temps, selon la volonté de Dieu, afin que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Alléluia. Et parce que ce Yakilomé qui est de la Rhapsodie des réalités nous montre, nous donne le cœur de Dieu, nous parle de la parole de Dieu dans sa plénitude. La Rhapsodie des réalités veut dire la parole de Dieu révélée. Amen. Alléluia. Nous allons vous rappeler encore de 3 jours de guérison. Ces 3 jours de guérison avec parce que ce Yakilomé, vous ne voulez pas rater. Vous ne voulez pas rater. Rappelez-vous, nous sommes dans notre année de préparation. Préparation dans la maison de Dieu. Préparez vos cœurs dans la maison de Dieu. Préparez vos cœurs pour l'évangile. Préparez vos cœurs pour recevoir Dieu. Alors, préparez-vous à tout moment. Alléluia. Préparez-vous que cette parole soit dans vos cœurs. Amen. Alléluia. Alors, 3 jours de guérison. 3 jours de guérison. Du vendredi 29 octobre au dimanche 31 octobre. Ce sera la grande. Ce sera la puissance de Dieu partout, dans vos maisons, dans vos écoles, dans vos... où que vous allez visionner. Vous serez connectés par cette puissance de Dieu. Elle va vous localiser et elle va éjecter cette douleur, cette maladie, cette surdité, peu importe l'infirmité que vous avez. Alors, cette présence de Dieu va éjecter, va enlever cette douleur de vous. Et vous allez recevoir votre guérison. Vous allez recevoir votre miracle. C'est le moment. C'est le moment. Dites aux autres de se connecter. De se connecter partout dans le monde. Amen. Alléluia. Faites à ce que l'évangile de Dieu soit propagé partout. Et c'est ce que là, les 3 jours de guérison. Avec cela, les gens vont recevoir leur guérison, ils vont recevoir le salut, ils vont recevoir la vérité. Amen. Loué soit Dieu. Dieu compte sur vous. Alléluia. Loué soit Dieu. Nous allons lire notre passage du jour. Parce que ce Yakilomé nous enseigne aujourd'hui sur le message intitulé « Soumettez-vous à lui ». Soumettez-vous à lui. Alors,
Notre verset du jour est tiré de Matthieu 17, verset 5. Nous le lisons ensemble qui nous dit: comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Lui soit Dieu. Le pasteur nous dit: un jour, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne et fut transfiguré devant eux. Alléluia. Pendant qu'ils étaient là, Élie et Moïse leur apparurent et parlèrent avec Jésus. Un nuage de gloire les couvrit. La gloire était tellement grande et si transcendante que Pierre dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie, dans Matthieu 17, verset 4. Alléluia. Alors, le pasteur nous montre, il nous dit, pendant que Jésus était en train de parler avec Élie, un nuage de gloire les couvrit. Un nuage de gloire les couvrit. Et comme notre verset du jour nous dit, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Et Pierre a dit: Seigneur, c'est mieux qu'on reste ici parce que la gloire était tellement. La gloire était tellement grande qu'il ne voulait même plus aller ailleurs. Alors, le pasteur continue en nous disant: il y a des moments où l'Esprit de Dieu nous submerge et nous devenons tellement conscients de sa divine présence que nous ne voulons être nulle part ailleurs. Vous voulez juste être dans sa présence. Beaucoup ne sont pas conscients de sa présence divine en eux et avec eux. Ils ont ainsi réduit le christianisme à une simple religion. Ils ne savent pas ce que c'est que porter la présence du Saint-Esprit. Et sans l'Esprit, il n'y a pas de christianisme. Il n'y a pas de christianisme. Il est tout. Si vous lui faites confiance, il vous conduira sur le chemin de la vie et de la gloire. Alléluia. Alléluia. Il est important de connaître la présence du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes vous portez le Saint-Esprit. Vous portez la gloire de Dieu en vous. Et c'est important de connaître lorsqu'il est. C'est important de connaître, d'être conscient de sa présence. C'est important. Le pasteur dit, beaucoup ne sont pas conscients de sa présence divine en eux et avec eux. La gloire de Dieu avec vous, en vous. C'est plus que tout. C'est plus que tout. Comme le pasteur nous dit, il est tout. Et si vous lui faites confiance, il vous conduira sur le chemin de la vie et de la gloire. Alléluia. Oui, parce que votre vie est pour la gloire de Dieu. Et alors, il voudrait que vous soyez, c'est-à-dire que vous manifestez cette gloire partout. Comme vous avez vu pendant que Jésus parlait, ils étaient couverts de nuages. Cette gloire, vous êtes remplis de cette gloire. Amen. Alléluia.
Le pasteur continue en disant, beaucoup ne le connaissent pas et ne lui ont donc pas donné pleinement contrôle de leur vie. Qu'il soit en charge de votre vie. Mettez-vous sous sa domination. Mettez-vous sous sa domination. Alléluia. Nous devons nous mettre sous la domination du Saint-Esprit. Afin qu'il contrôle notre vie, qu'il prenne charge de nos vies. Parlez-lui. Parlez-lui plus que tout qu'à toute autre personne. Parlez-lui. Il est votre Père. Il est votre aide. La parole nous dit, il est notre aide. Il est notre consolateur. Il est notre secours. Il est notre force. Il est notre avocat. Il est notre tout. Le pasteur dit, parlez. Parlez-lui plus qu'à toute autre personne. Parlez-lui de tout et de toutes choses. Vous serez surpris de voir à quel point il vous guidera et vous dirigera avec brio. Sa joie est de vous voir accomplir la destinée de Dieu pour votre vie. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, sa joie est de vous voir accomplir de vous voir accomplir la destinée de Dieu pour votre vie. Amen. Amen. Vous voyez que le Saint-Esprit est là. Si vous avez une situation, au lieu d'appeler quelqu'un au téléphone, oh, voilà la situation, le problème que j'ai, voilà. Non. Non. Parlez au Saint-Esprit. Saint-Esprit, voilà la situation. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Voilà mon loyer. Voilà mes factures. Voilà, Saint-Esprit, prends contrôle. Tu es mon aide-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Vous lui parlez. Il est votre Père. Il est tout. Il est tout pour vous. Apprenez à lui parler. Apprenez à lui parler. Il est là pour vous. Sa joie est pour que vous accomplissez la destinée de Dieu pour votre vie. Il ne va jamais vous conduire sur le mauvais chemin. Non, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Tous les plans que la Bible nous dit, tous les plans que Dieu a pour nous, c'est pour le bonheur et non pour le malheur. Avec le Saint-Esprit, il va vous guider. Il vous guidera, le pasteur nous dit, il vous guidera et vous dirigera avec brio. Amen. Amen. Tout ce qu'il veut de vous, c'est le meilleur. Le meilleur de vous. Que vous soyez des succès pour Dieu. Vous soyez des succès. Et c'est ça la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Le pasteur continue en nous disant, il y a trop de chrétiens qui parlent du Saint-Esprit, mais ils ne lui sont pas soumis. Ils ne lui sont pas soumis. Tout chrétien doit apprendre à se soumettre complètement au Saint-Esprit. Pardonnez-moi. Oui, tout chrétien, le pasteur nous dit, doit apprendre à se soumettre pleinement au Saint-Esprit. Vous pouvez être un prédicateur, un chanteur, un sportif, un écrivain ou même un homme politique doué. Mais si vous n'êtes pas soumis à l'Esprit, il n'y aura pas de gloire dans votre vie. Il n'y aura pas de gloire dans votre vie. Donc vous devez être soumis. Vous devez être soumis au Saint-Esprit. Il est la gloire de Dieu. Plus vous vous abandonnez à lui, plus sa gloire grandit et se répand à travers vous. Alléluia. Plus vous vous soumettez à lui, plus sa gloire
plus sa gloire grandit en vous. Amen. Vous voyez que la volonté de Dieu est que cette gloire grandisse en vous. Vous êtes toujours de gloire en gloire. Vous allez de gloire en gloire. Amen. Alléluia. Alléluia. Plus vous vous abandonnez à lui, plus sa gloire grandit et se répand à travers vous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce que quelqu'un a été exaucé? Est-ce que quelqu'un a reçu une bénédiction aujourd'hui? Parce que ce message s'adresse à vous particulièrement. Il va transformer vos vies. Si vous apprenez à vous soumettre à lui. Amen. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Alors, nous avons nos études approfondies aujourd'hui dans 2 Corinthiens 13, verset 13, qui nous dit, nous allons le lire rapidement, qui nous dit ceci. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Vous êtes en communication avec le Saint-Esprit. Apprenez à être en communication avec le Saint-Esprit. Amen. Vous passez le temps avec lui. Vous parlez en esprit afin qu'il puisse vous diriger sur le chemin, que vous soyez au centre de la volonté de Dieu pour votre vie. Donc, plus vous parlez en esprit, vous communiez avec le Saint-Esprit, plus il vous dirige, plus il vous guide, comme le pasteur nous l'a dit. Et alors, vous serez impressionnés. Amen. Alléluia. Notre deuxième passage est de Jean 14, verset 16 à 18. Nous le lisons ensemble, qui nous dit, Jean 14, verset 16 à 18. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité, alléluia. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Il connaît tout, il connaît tout. Il est l'esprit de vérité. Le verset 17 dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Pourquoi? Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous qui êtes nés de nouveau, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera avec vous. Il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Ah, Seigneur Jésus, merci. Merci, Saint-Esprit de Dieu, d'être en moi, d'être en tes enfants partout dans le monde. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons infiniment merci, précieux Saint-Esprit de Dieu, d'habiter en nous, d'être avec nous pour toujours. Amen. Loué soit Dieu. Alors vous devez apprendre à communier avec lui. Amen. Alléluia. Loué soit Dieu. Nous allons passer à notre prière du jour. Nous prions en disant, cher Père, merci pour la bénédiction et le privilège d'être rempli de l'Esprit, d'être conduit et guidé par lui.
sur le chemin que tu as établi pour moi. Je suis entièrement et complètement soumis au Saint-Esprit. Sa gloire et ses bénédictions sont exprimées en moi et à travers moi aujourd'hui, alors que j'impacte mon monde avec sa présence divine au nom de Jésus. Amen, alléluia. Cette prière est très pure, elle est très profonde. Amen. Elle nous dit beaucoup de choses. Alléluia, à prier là encore. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui. Allez, 1 Timothée 2, versets 1 à 15 et Jérémie 7 à 8. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons allé Jean 6, versets 52 à 62, Roi 6. Béni soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur de votre vie, qu'est-ce que vous attendez? Nous sommes dans les derniers temps. Ne dites pas toujours, je vais le faire demain. Je vais le faire demain. Demain peut être tard. Demain peut être tard pour vous. Vous allez recevoir ce Saint-Esprit de Dieu qui vient habiter en vous. Une fois vous donnez votre vie en Christ, il va venir prendre logement dans les quartiers de votre cœur. Il va prendre le logement, vous serez un avec lui. Et il va vous guider. Si jamais vous n'avez su pourquoi, si jamais vous n'avez su pourquoi vous êtes dans ce monde, il va vous aider. Il va vous guider. Alors, acceptez Jésus-Christ aujourd'hui. Dieu vous tend la main et vous serez sauvés. Amen. Alors priez cette prière avec moi de tout cœur en disant: ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur. Afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit et je pose mes mains sur les malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Oui, il vous a répondu. Alors, vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. La Bible nous dit, les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Oui, il y a la célébration dans les cieux. La Bible dit, lorsque un pécheur donne sa vie à Christ, il y a célébration dans les cieux. C'est plus que 99 convertis. Est-ce que cela vous dit quelque chose? Ça doit vous dire quelque chose. Combien de fois Dieu voudrait que vous soyez sauvés? 99 juste. Lorsque un seul pécheur donne sa vie à Christ. Amen. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, si vous avez fait
envoyez-nous un message. Nous allons vous envoyer des informations pour ça, pour vous aider à vivre une vie chrétienne. Amen. Alléluia. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Où que vous soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Sachez que Dieu vous aime et vous aime plus que vous ne vous aimez vous-même. Oui, parce que vous êtes spécial pour lui. Vous avez de la valeur. Il vous valorise. Vous devez le savoir. Amen. Tout homme est précieux pour lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci une fois de plus d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes de ce jour. Que Dieu vous protège, qu'il vous bénisse, qu'il fasse briller sa face sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.